Ok les gars, nouvel épisode vrai ou faux. Je devrais expliquer le concept. Je vais vous raconter 3 anecdotes. Ça peut être aussi des informations ou alors des annonces. Et vous allez devoir deviner dans l'espace commentaire si c'est vrai ou faux. Et le gagnant, bien sûr, je le citerai dans le prochain épisode. Bon visionnage. Yo les gars, tout le monde c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour l'épisode 5 du vrai ou faux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais voilà, là on est de retour. Et bah du coup, tout d'abord, on va commencer par les résultats du 4e épisode pour savoir qui est le gagnant. Donc la première anecdote, c'était comme quoi j'avais lancé des cailloux sur des motards parce qu'ils faisaient du bruit. Elle était complètement fausse. Donc voilà, je l'ai complètement inventée. Deuxième anecdote, c'était celle de Pentamex. Comme quoi, bon bah voilà, il avait mis quelqu'un dans une poubelle et tout, c'était drôle. Elle était complètement vraie. Et la dernière, c'était comme quoi j'avais fait une teinture blonde. Et franchement, c'était plutôt serré, les gens savaient pas trop si c'était vrai ou faux. Et c'était vrai. Voilà, j'ai déjà eu une teinture blonde. Petite image juste là, voilà. et, euh, et puis voilà. Dites-moi si ça m'allait bien ou pas. Et aussi, du coup, le gagnant, c'est Dogsman, il s'appelle. Voilà. Bien joué à lui. Voilà. Donc on est parti directement maintenant pour l'épisode, pour la première anecdote. Ok, première anecdote, on part direct sur du lourd parce que je vais vous faire rappeler quelque chose, c'est cette vidéo avec cette miniature-là. Je suis désolé aussi pour ce contre-jour, mais bon, c'est pas si grave. Donc cette miniature. Sur cette miniature, j'avais regardé mes anciennes photos et si vous le voyez, j'ai ma main un peu comme ça et j'ai un bandage autour de cette main. Et si vous regardez cette vidéo, que vous pouvez aller voir, elle est un peu loin, ça date de plus de 2 ans, je crois. Et bah dans cette vidéo, j'ai tout simplement les deux mains qui sont entourées de bandages. Et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans la vidéo, je dis vite fait. Je sais plus quelle excuse je dis, mais j'ai tout simplement menti. C'est tout simplement pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je jouais à Clash Royale. J'étais un plus gros rageux à l'époque. Et en fait, sur Clash Royale, il arrive d'être contre des decks, parce que c'est... De toute façon, je pense que vous savez le jeu, mais on va dire que c'est un 1v1. Et on a tous les deux des cartes. Et on va dire que l'autre, il peut avoir des gros counters, des cartes où vraiment je peux rien faire, je peux pas passer. Et vraiment, à ce moment-là, à l'époque, du coup, c'était quelques jours avant cette vidéo avec cette miniature. Et en gros, j'ai pété un câble, j'arrêtais pas de faire des défaites sur Clash Royale. Vraiment, j'étais en full tilt. Pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Je perdais, je perdais, je perdais. Sauf que le problème, c'est que je continuais. Je me disais, mais il y a bien d'un moment où je vais gagner. Sauf que le problème, c'est que c'est jamais arrivé. J'arrêtais pas de perdre, j'ai descendu de 200, 300 trophées. Et bien sûr, évidemment, j'ai pété un câble. Il y avait ma porte juste à côté. Et c'est une porte qui est un peu en métal, tu vois. Enfin, vous voyez. Et en gros, bien sûr, j'ai pris mes deux mains comme ça. Et franchement, à force de rager et de prendre tout en moi en me disant non, je vais pas rager, j'ai fracassé ma porte. Forcément, au moment où je le fais, j'ai pas du tout eu mal. Du coup, j'ai continué pour vraiment balancer ma rage à mort. Et malheureusement, au bout de juste après, forcément, j'avais mais vraiment très très mal. Et j'étais obligé de mettre de la pommade ou je sais pas quoi. Et puis j'ai tout entouré de bandages parce que, vas-y, la pommade sur les mains, c'est un peu dégueulasse. Donc du coup, voilà. Et la vidéo, du coup, je l'ai fait quelques jours après. Et c'est pour ça que j'avais des bandages sur les deux mains. Parce que dans la vidéo, je dis que j'ai mal à une main et que l'autre, c'est juste pour sécuriser. Voilà, c'est une excuse totalement con. Mais du coup, maintenant, vous savez la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? À vous de me le dire. Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou c'est complètement faux? Voilà. Donc on est directement parti pour la deuxième anecdote. Ok, deuxième anecdote. Eh bien, ça s'est passé il y a quelques jours et c'est pour ça aussi que ça m'a redonné envie de faire un épisode vrai ou faux. En gros, je suis dans un magasin et du coup, voilà, je prends ce qu'il me faut. Enfin, je suis avec ma mère, on prend ce qu'il nous faut et on s'en va. Dehors, il y a une poubelle. Ça commence mal. Je passe à côté de cette poubelle, mais dans mon regard, je vois qu'il y a... Alors, comment ça s'appelle? Ouais, un ticket à gratter, voilà. Et il est plié, il est dans la poubelle, donc logiquement, il est perdu. Mais je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais tiens, je vais regarder quand même. Et sur ce ticket à gratter, qui était plié en deux,
Mais pas... Voilà, tout était gratté, les numéros. Et en gros, il y avait, je sais plus, il y avait 3 numéros. Et sur ces 3 numéros, s'il y en a un qui apparaît dans la grille, on gagne le montant qu'il y a écrit. Donc s'il y a écrit 5 euros, on gagne 5 euros s'il y a le numéro 37 qui est sur 37. Voilà. Donc, moi, je décide de regarder, voir s'il y a les numéros ou pas. Et franchement, je vois qu'il y avait le numéro, je crois que c'est 37, hein. Et il y avait vraiment 37 et il y avait écrit 20 euros en dessous pendant 2 secondes. Vraiment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et finalement, vraiment, je vais au bureau de tabac avec le ticket à gratter. Bah, c'est en même temps, hein, vraiment dans la même journée. Et j'ai bien gagné 20 euros. Alors, c'était un Goal. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'était mon. Pas mon premier ticket à gratter, mais on va dire, c'était un de mes premiers. Voilà. Donc, du coup, j'ai gagné 20 balles gratuitement juste en allant à Super U. Bon, c'était. Voilà. Donc, voilà. C'est de la grosse chance. Mais est-ce que c'est vrai? À vous de me le dire. Est-ce que vous pensez que c'est totalement vrai? Ou malheureusement c'est faux. Voilà. Et on va passer sur la dernière anecdote. Ok, dernière anecdote, c'est tout simplement la plus grosse anecdote que je vais raconter de tous les épisodes vrai ou faux, je pense, et la plus grave, parce que j'aurais pu mourir, vraiment. Donc ça se passe il y a longtemps, j'étais en sixième. J'étais en sixième, et franchement, c'était un lundi, et comme tout le temps, en fait, souvent, c'est ma mère qui m'emmène au collège, parce que bah, de toute façon, elle travaille dans la même ville que mon collège. Donc de toute façon, ça sert à rien que je prenne le bus pour que j'arrive plus tôt et puis que je suis obligé de me lever plus tôt, donc ça sert à rien. Donc du coup, elle m'y emmène. Et du coup, ouais, je prends mon petit déjeuner le matin, tout se passe bien, jusqu'à ce que du coup on prenne la voiture. On commence à être bah, sur la route. Et à un bout d'un moment, parce que c'est un jour où il y a pas mal de brouillard, et normalement, on n'est pas censé trop rouler vite, mais ma mère, franchement, elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout. Elle s'en fout pas, mais elle a l'habitude de rouler quand même plus vite que la normale. Et on va dire que, à bout d'un moment, il y a quelqu'un devant nous, et bon, en vrai, il roule tout à fait normal, mais elle décide de le doubler. Sauf que ce mec-là, quand il voit qu'on essaye de le doubler, il est peut-être pas content, il accélère. Bah, qu'est-ce que fait ma mère? Elle accélère, forcément. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a décidé de doubler, donc elle double, tout simplement. Et malheureusement, en essayant de doubler, il y a un camion qui arrive en face, mais il est assez loin, mais on le voit à peine. Forcément, c'est le brouillard, je le rappelle. Et alors moi, je le vois, mais je le dis pas parce que ma mère l'a très bien vu, mais elle essaye tout simplement de vite dépasser pour pas se le prendre. Sauf que malheureusement, c'est trop tard. Et elle commence à se réinsérer, donc on va dire la voiture est là, elle est en train de doubler, on essaye de se réinsérer, sauf que malheureusement, on tape le. C'était un camion, mais quand je dis c'est un petit camion, vous voyez ce que je veux dire? Genre un petit fourgon. Du coup, on se le tape, on fait une toupie et on va dans le fossé. Et c'est tout simplement le premier accident que j'ai fait de ma vie, et j'espère le dernier, parce que, vas-y, c'est quand même rare de faire un accident de voiture, je pense. Et franchement, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a un peu déglingué le coccyx, le bas du dos. J'avais mal, j'étais obligé de faire des séances de. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je vois, j'en sais rien, mais en fait, il est obligé de me replacer un peu le dos. Voilà, le bas du dos, donc c'est presque le coccyx. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, j'ai rien eu et ma mère non plus. On n'a rien eu du tout. Mais c'est quand même choquant de faire un accident. Et même ma mère a repris la route tranquille. Elle a réussi à reconduire. Mais forcément que moi, maintenant, voilà, le jour vraiment où j'ai le permis et que je peux conduire, ça va être compliqué. Enfin, je dis pas que ça va être impossible, mais je dis juste que bon, j'aurai toujours cette image en tête de voir le fourgon et de me dire, bah c'est foutu quoi. Parce que je le vois de loin, je me dis, mais on n'est pas dans la merde là. Parce qu'on va vite et ça va très très vite. Je le vois de loin et d'un coup je le vois de près, parce qu'on va très très vite, je le rappelle. Je dis rien, je dis pas combien de kilomètres heure, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup voilà, même la vitesse maintenant ça me fait peur. D'être sur autoroute ça me fait très peur parce que ça va vite et du coup j'ai l'impression que ça va se repasser. Donc voilà, c'était un gros moment de. Ouais, ouais, pour une fois j'aurais préféré être en cours qu'être à l'hôpital parce que forcément je suis resté ouais, une matinée à l'hôpital pour rien parce que j'avais rien. J'avais juste mal à la tête, c'est tout. Mais comme je vous dis, j'avais mal au dos, mais ça c'est
Ça s'est pas fait direct, ça s'est fait quelques jours après. Je sais pas si je l'ai précisé, mais voilà. Voilà pour cette anecdote. Je pense que c'est la plus grosse anecdote que j'ai jamais racontée, surtout dans une vidéo vrai ou faux. J'aurais préféré faire carrément un gros épisode pour vous expliquer en détail tout ce que j'ai ressenti et tout, mais franchement, c'était quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vécu un accident, n'hésitez pas à me le raconter dans l'espace commentaire. Euh, donc voilà, vite fait, hein, vous me dites juste ce qui s'est passé et puis voilà. Mais bien sûr, tout ce que je viens de raconter, ça peut être faux. Donc je vous demande, voilà, est-ce que vous pensez que c'est complètement vrai? Ou alors, vraiment, j'ai complètement inventé ça, donc c'est faux. Voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode. Ça va faire 3 mois, donc je crois, à peu près. Donc voilà, j'espère, enfin même plus de 3 mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, de vous abonner, moi ça m'a fait très plaisir. À dire bien sûr le résultat dans l'espace commentaire si vous pensez que c'est vrai, faux ou vrai, ou faux, faux, vrai. À vous de me le dire. Et je vous dis, et bien sûr je tirerai au sort le prochain dans l'épisode qui va arriver dans quelques mois. Donc voilà, allez, j'arrête de parler. Tchou!